Le groupe de travail est une structure intermédiaire qui vient compléter les ensembles officiels que sont les classes et les écoles. Le concept de groupe de travail permet de réunir un ensemble de personnes autour d'un sujet commun et pour une durée à définir par le créateur du groupe. Un groupe de travail peut exister le temps d'un projet, puis disparaître. Comme une classe ou une école, le groupe de travail se concrétise dans Iconito École numérique par un bloc de couleur orange qui donne accès à des outils. Ce bloc orange sera visible par chaque utilisateur membre du groupe de travail. Commençons par créer un nouveau groupe de travail. La création d'un groupe est une fonction disponible pour les enseignants, les directeurs, les animateurs TIS ou les agents de ville. Pour créer un groupe, on peut passer par l'annuaire ou bien par le menu disponible sur votre tableau d'affichage. Un formulaire permet de définir le groupe par un titre, des mots-clés, optionnels, et une description. Le groupe doit être rattaché à une structure, école ou classe ou ville. Mais ce n'est pas restrictif, vous pourrez quand même y inscrire des membres provenant d'autres structures. La rubrique Restrictions vous permet de décider si vous souhaitez que ce groupe apparaisse ou non dans l'annuaire. Un groupe ouvert est affiché dans l'annuaire et chaque utilisateur peut demander à s'y inscrire. Un groupe fermé reste invisible. Seuls les membres que vous aurez désignés en connaîtront l'existence. Ensuite, vous allez définir les modules que vous mettrez à disposition de vos membres. En fonction de votre objectif, des travaux prévus pour votre groupe, vous aurez besoin de certains outils, mais pas d'autres. Vous pourrez modifier par la suite les modules sélectionnés. Un seul module implique d'être choisi au moment de la création du groupe. Il s'agit du module de publication par mail. Si vous ne l'avez pas choisi dès l'origine, vous ne pourrez pas l'ajouter. Il faudra supprimer votre groupe et en recréer un autre pour disposer de cet outil particulier. Pour en savoir plus, consultez le tutoriel dédié à la publication par mail. Enfin, vous allez choisir les membres de votre groupe. Vous pouvez saisir directement les identifiants des personnes ou bien les chercher dans l'annuaire. Si vous avez choisi de créer un groupe ouvert, vous pourrez ensuite recevoir des demandes d'inscription de la part des gens voulant rejoindre votre projet. Une fois que vous avez validé cette page, votre groupe existe et vous disposez d'un nouveau bloc orange le concernant. Le menu vertical correspond au module que vous avez sélectionné, plus la page d'administration du groupe. Pour connaître le détail du fonctionnement de chaque module, consultez les tutoriels spécifiques. La page d'administration vous permet de revenir sur tous les paramétrages de votre groupe. Au niveau de la gestion des membres, vous pouvez ajouter ou supprimer des utilisateurs, accepter ou refuser les demandes d'inscription, affiner les droits attribués à chaque membre, soit en déterminant une période de validité, soit en attribuant un profil particulier. Le lecteur n'aura aucun droit d'écriture au sein du groupe. Le membre est le profil standard qui permet d'écrire dans les forums, d'ajouter des documents, des événements dans l'agenda. Le modérateur, quant à lui, permet en plus d'écrire dans le blog et d'ajouter des photos. La gestion des modules vous permet d'ajouter ou supprimer des modules. Attention, après enregistrement du choix, la suppression d'un module entraîne la suppression définitive et immédiate de tout son contenu, fichiers, articles, photos. Le menu Modifier le groupe permet de changer le titre, les mots-clés, la description et les restrictions d'accès. Enfin, il est possible de supprimer un groupe. Après confirmation, le groupe est supprimé, ainsi que tous ses modules et tout leur contenu. La page d'administration n'est accessible que pour le propriétaire du groupe. Les autres membres, même les profils modérateurs, ne verront que la liste des membres inscrits.